Nous sommes quelque part dans les pays niçois, entre Nice et Vanbonne. Nous sommes chez Anaïs, un éleveur de bêta et reproductrice de bêta. Salut les fadas du bocal, je m'appelle Anaïs. Bonjour Anaïs, quelle est ta spécialité? La spécialité, les combattants, les poissons combattants, parmi d'autres espèces. Donc c'est des bêtas. Les bêtas. Que fais-tu avec des bêtas? Alors essentiellement poissons d'ornement, mais je fais un petit peu de reproduction aussi, je pars en concours. Là la prochaine est prévue pour octobre à Châtel-Guyon. Alors au niveau des concours, le premier je l'ai fait en 2013. Et jusqu'en 2015, là, surtout 2014-2015, c'est là que j'ai le plus présenté de poissons. J'ai été classée 17e au niveau international. Lors du dernier concours sur Châtel-Guyon en 2015, j'ai aussi eu le prix du public, en plus d'autres prix. Alors il faut savoir aussi que je suis chez mes parents, donc j'ai un tout petit espace, j'ai moins de 10 mètres carrés, j'ai tout petit budget, peu de moyens, donc suivez-moi, je vais vous montrer ma fiche room. Allez, c'est parti. Alors, voici quelques espèces de chez Anaïs. Alors, expliquez-nous d'où viennent ces poissons. Alors ces poissons, c'est mes vétérans. Là c'est 5-6 vétérans. Je n'ai quasiment plus de géniteurs, ils sont tous décédés malheureusement. Donc ça c'est les vieux qui me restent. Voilà, c'est des poissons qui sont nés ici, à l'exception de celui-ci. Mon père m'a ramené d'Indonésie il y a plus de 2 ans. Donc voilà. Et celui-ci, c'est le dernier géniteur qui me reste. Voilà, après, c'est des jeunes que je compte amener au concours de Châtel-Guyon. Et ça, c'est les poissons qui sont croisés que tu l'as fait ou Ça, oui. À l'exception de lui que j'ai commandé. Oui. Tous les autres sont des jeunes qui sont nés de croisements que j'ai fait à la maison. Alors, celui-là, c'est quoi? Alors, celui-là, c'est un placate qui ressemble à du koi. Enfin, certains mettront galaxie dans les couleurs. Mais ce qui est original, c'est qu'à la base, je n'ai absolument pas reproduit des parents koi. J'ai fait des mélanges. Et ça, c'est un petit assez prometteur que je compte présenter à Châtel en octobre. Alors, celui-là? Celui-là, c'est le frère de celui qu'on a vu tout à l'heure. Alors, comme j'ai fait pas mal de mélanges, j'ai obtenu pas mal de résultats assez divers, on va dire. Voilà, celui-là aussi, je compte l'amener à Châtel, parce que je trouve qu'il a une couleur et une forme assez originale. J'ai jamais eu de bêta avec des pelviennes aussi longues. Celui-là, c'est un jeune qui est né en tout début d'année. Donc les parents sont multi. Donc, il est très très beau, avec des voiles comme ça. Les voiles longs, les half moon. Voilà, ceux que tu as vus précédemment, ce sont des placates, les voiles courts. Donc qu'est-ce qui est plus cher entre les espèces? En général, on trouve le plus souvent on trouve des voiles longs en animalerie. Ils sont souvent plus chers aussi que les voiles courts, donc les placates. Après, quand on a des spécimens un peu originaux ou qui ont des formes particulières, là le prix peut augmenter aussi. Alors celui-là, c'est un cas un peu particulier. J'ai fait des reproductions d'été, donc double tail. On les reconnaît à leur caudale qui est coupée en deux et à leur dorsale qui est beaucoup plus large que des poissons, que des combattants classiques. Alors là, ce sont des jeunes que j'ai séparés il n'y a pas longtemps. Donc on va attendre de voir ce qu'ils donnent, voir s'ils seront pour la reproduction, pour la vente ou pour concourir. On verra. Donc ça croise avec quoi et quoi? Alors là, j'ai croisé, le père, c'est le placate de toutes les couleurs qu'on a vues en début de vidéo. Et la mère était voile long, toute jaune. Et elle est décédée il y a quelques jours, malheureusement. Donc, vu que je ne connais pas tellement les origines là, de ces deux géniteurs, j'ai un résultat assez varié dans les couleurs. Voilà, ces deux-là, ce sont pour moi les plus prometteurs pour concourir. Donc, s'ils sont assez gros pour Châtel-Guyon, ils concourront. Tu cherches où tes chouches? Alors, en général, je m'arrange pour amener mes géniteurs de Thaïlande. Donc, je vais les chercher moi-même. Et je les ramène avec moi dans la valise.
Ah, c'est un bon astuce, ça. Bah, disons, c'est là où je peux trouver la plus grande variété, donc dans les formes et les couleurs, même dans les tailles. Si je suis un temps où j'ai reproduit des Giants, donc la catégorie XXL du bêta, qui peut atteindre jusqu'à 10 voire 12 cm pour les plus gros spécimens que j'ai ramenés. Alors elle, c'est une femelle placate koi, qui n'arrête pas de changer de couleur d'ailleurs, qui m'a fait une jolie repro il n'y a pas longtemps. Bon, je viens de séparer 3 jeunes ce matin, les autres sont encore dans le bac de grossissement. Alors voici des femelles. Donc ça, le rouge, c'est quoi? Alors celle-là, la grosse Cambodge en fait, hein, couleur, c'est une DT, donc une double queue, qui est née à la maison, qui est devenue énorme. Donc je ne peux pas la reproduire parce que je n'ai pas de mâle assez gros, donc on verra ce qu'elle deviendra plus tard. Et celui-là, et celle-là, c'est voilà, c'est la sœur d'ailleurs, et les deux sont les deux sœurs du mâle d'été qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Alors ça, c'est des bébés qui ont 2 mois. Ils sont nés le 31 mai, donc ils ont un petit peu plus de 2 mois. J'adore la queue et les... Alors lui en couleur, il ressort mustard gaz. Mustard gaz? Ouais. Ah bon? Corps bleu, voile jaune ou orangé. Mais il n'a pas encore toutes ces couleurs. Ah non, ça va vraisemblablement bouger encore un peu, parce qu'il est encore jeune. Alors, parlez-nous un peu le protocole de la reproduction pour les gens qui ne savent pas comment ça marche. Alors, avant de démarrer la reproduction de bêta, je me suis avant tout inscrite donc, sur un forum, donc le forum du Jura d'État, pour voir un peu les différentes manières de faire. Après, avec les voyages en Thaïlande, eh ben, j'ai bidouillé un petit peu, donc j'ai fait à ma sauce. Je fais moitié thaïlandais, moitié français. Donc j'utilise des bacs d'environ 10 litres, 5-10 litres, que je remplis aux 2/3, facile. Je mets une feuille de catapin pour aider le mâle à faire son support de bulle. Je mets une boule de cladophora, c'est très bon pour absorber les nitrates aussi. Et je mets une cloche, donc c'est une bouteille percée pour la femelle. Voilà, l'eau est chauffée à entre 27 et 28. Je mets les deux poissons au même moment dans le bac de repro, la femelle sous cloche, le mâle en liberté. Je couvre le bac. Je couvre le bac avec une serviette pour qu'il soit dans le noir. Voilà, ça les rend moins agressifs. C'est ce que font les Thaïlandais. Au bout de 24 heures, je lâche la femelle. Et là, je les laisse jusqu'à maximum 48 heures en venant contrôler de temps en temps, voir comment ça se passe. Une fois que la ponte a eu lieu, je remets la femelle sous cloche pour stimuler le mâle à être un bon père, on va dire. Et lorsque l'éclosion a lieu à peu près 36 à 48 heures après, on laisse faire. Hein. On laisse faire la nature, je dirais. Et tu l'enlèves la femelle? Non, je la laisse sous cloche. Toujours? Voilà, je la laisse sous cloche jusqu'au bout. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je la laissais, le mâle n'était pas tenté de dévorer soit les œufs, soit les alevins. Voilà. Et quand les alevins atteignent la nage libre, là je retire tout le monde. Vraiment, le mâle et la femelle qui regagnent leur bac respectif avec une bonne ration de vivants pour se remettre. D'accord, super. Alors, la durée de vie d'un bêta? Alors, la durée de vie d'un bêta, la durée moyenne, c'est 2 ans à peu près. Moi, j'en ai gardé jusqu'à 3 ans et demi hein, quand même. Donc là, mes vétérans ont pratiquement 3 ans. Donc, ils ne sont pas dans des gros volumes. Ça, c'est vrai que j'aimerais bien leur donner plus d'espace. Mais bon, là, ils sont plus en âge de nager aussi bien que lorsqu'ils étaient jeunes. Et vu le peu de place que j'ai, je fais au mieux. C'est toujours mieux que des éleveurs en Thaïlande. Ah oui, c'est dans les bouteilles de whisky. D'accord. Ça, on a vu en Thaïlande, c'est vraiment des espaces très très réduits pour un seul bêta. Donc, cri au scandale en France et tout. Mais bon, voilà. Mais apparemment, ils ont une technique qui fonctionne, donc bon.
Après, ils restent pas éternellement dans leur petite bouteille non plus, hein. C'est que le temps de grandir. Après, quand ils sont en âge d'être vendus, ils partent chez les grossistes et à travers toutes les animaleries dans le monde entier. Alors, parlez-nous un petit peu, les bêtas dans la nature, dans quelles conditions de vie ils ont? Alors, à état naturel, donc c'est des poissons asiatiques, hein, qui sont issus donc essentiellement de Thaïlande et de Malaisie. Donc, ils vivent dans on va pas dire des flaques d'eau, mais bon, dans des zones d'eau qui sont peu profondes et souvent pauvres en oxygène. Donc ces poissons qui sont des labyrinthidés ont la faculté de pouvoir aller piper l'air à la surface, ce qui leur permet donc de survivre dans des eaux stagnantes et très pauvres en oxygène. Voilà. Voilà. Ça me rappelle quand j'étais jeune, vraiment quand on est allé à la pêche avec une petite épuisette et tout, dans les mares d'eau. Franchement, dans les mares d'eau, c'est pas plus... il n'y a pas plus d'espace qu'un petit verre d'eau, hein, un petit, on va dire, une tasse de café, on va dire. Ah non, c'est sûr. Tu confirmes? Ah ça je confirme. Je confirme. J'ai un ami qui est d'ailleurs allé pêcher lui-même les bêtas sauvages dans les espèces de petites rizières où il y a à peine de quoi enfoncer le pied. Et on s'est dit mais il n'y a pas de bêta et là bah, on appuie, ah bah si il y a des bêtas. Voilà. À part le bêta que tu maintiens, c'est vraiment ton dada, tu as d'autres espèces à nous montrer maintenant. On y va de suite. Alors là, ben, on a des platis. Alors des platis, alors la base, les premiers que j'ai pris étaient des platis Tuxedo. Mais c'est bon, lesquels? C'est lesquels? Vas-y, montre-nous. Ceux-là. D'accord, ok. Voilà. Moi je connais rien en platis, hein, les voilà. noms, Bon, c'est les couleurs qui étaient indiquées. Maintenant je me suis toujours plu à prendre des poissons qui avaient des défauts de coloration. Parce que j'ai trouvé plus marquant, on va dire, que les autres. Donc là j'ai eu pas mal de repros là-dedans. Donc on peut voir les jeunes qui ont bien grandi. Et pour les protéger de la chaleur, bah, on a bidouillé avec un petit ventilateur d'ordinateur qui est accroché au-dessus et qui maintient la température du bac à un niveau raisonnable. Alors là c'est le 100 litres de grossissement où j'ai mes jeunes bêtas, mes petits placates koi qui ont 1 mois et demi à tout casser. Sur le filtre j'ai mis un barésille pour éviter que les plus petits ne se fassent aspirer, mais au moins ça me permet de filtrer l'eau sans aspirer d'alvin. On voit les petits bêtas, ils ont commencé à avoir des couleurs. Hein. Ouais. J'en ai plein qui sont déjà un peu colorés et d'autres pas encore. Mais... Là il y en a combien en gros? Ouf Là, je saurais pas te dire. Soixantaine? Non, plus. Il y en a plus. Ouais, plus. Il y en a qui sont tout petits, avec des petits couleurs rouges et tout, ils sont magnifiques. Ouais, ça, la couleur vient des parents. Alors comme les parents sont, comme je les appelle, des vrais Picasso, les bébés, je saurais pas dire quelle couleur ils auront plus tard. Là, c'est un bac de 60 litres à peu près, où il y a mes jeunes bêtas de 2 mois et demi. Ça, c'est mon bac, je dirais, jungle, où j'ai les quelques guppies kohaku qui me restent, les vieux poissons, qui sont là, par exemple. Ça, c'est une femelle. Après, j'ai des xyphos, donc quelques xyphos kohaku, comme celui-ci. C'est un mâle. C'est rare, hein? Là. Ben, on n'en trouve pas beaucoup. Hein. C'est rare hein, en animalerie de on en trouve de voir ces genres de xyphos avec cette couleur-là. Voilà, et j'ai un trio de xyphos koi. Donc on a le mâle qui a le corps tout orange et la caudale noire. Et les femelles, elles se baladent, ben, il y en a une là devant. Voilà. Alors ici nous avons les kilis. Voilà, c'est bon, c'est un petit bac de 20 litres. J'ai 2 couples de kilis. Alors le premier, j'ai oublié le nom de l'espèce, mais bon, c'est pas trop grave. Et les deux là que tu es en train de filmer, c'est des kilis australes. Ceux-là, je m'en souviens. C'est un ami qui me les a offerts il n'y a pas longtemps. Alors ben, comme j'avais plus trop de place, ben, je les ai mis avec les autres. Et la cohabitation se passe très bien. Là, les deux petits ont déjà bien grossi depuis que je les ai. On n'attend plus que la repro. Voilà, donc je sais que le mop est plein d'œufs, mais bon, ça n'a pas encore éclos pour l'instant. Peut-être le pH et la conductivité ne correspondent pas. Je sais pas, jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème pour les autres espèces pour les éclosions, donc on verra bien. Bon, tu m'en gardes hein, la prochaine fois. Bon, ben voilà les amis, j'ai filmé ce que j'ai pu, parce que je
chez Anaïs, c'est tout petit. Donc, là, elle s'est calmée un petit peu parce que avant, il y en avait beaucoup plus. Et parce que bon, elle a besoin de nouvelles souches. Donc, peut-être l'année prochaine, on ira en Thaïlande pour en chercher. Enfin, elle y va. Moi, j'y vais pas. Donc, moi, c'est plutôt discus, moi, hein, du bêta. C'est pas mon kiff, mais on sait jamais. Voilà. Donc sur ce les amis, on a fait un petit tour chez le proprio et je vous dis à la prochaine fois.